Bonsoir les amis. Une petite vidéo du soir avant d'aller dormir. J'avais envie d'un peu vous prendre de vos nouvelles ou vous raconter un peu mes aventures. Alors, je suis un peu fatigué là, ça se voit d'ailleurs quand je vois ma tête. Mais bon, il y a des petites choses qui se passent. À part que j'ai vu personne depuis 15 jours, depuis que je vous ai fait cette vidéo là. J'ai juste croisé ma propriétaire qui est en train de repeindre sa cuisine. Elle m'a fait beaucoup rire aujourd'hui parce que elle a choisi de repeindre sa cuisine dans un gris foncé, presque noir, mais qui est une très belle couleur, mais très très foncé. Bon, c'était un turquoise avant, donc bon, enfin bon, ça ferait très chic hein, pour elle. C'est important d'être très chic. Et l'autre jour, je lui avais signifié que moi, je repensais à rafraîchir la couleur qu'il y a dans ma salle à manger, qui est aussi ma salle d'exposition. C'est un endroit où je ne vais que quand il y a des gens, en fait. Des gens que j'accueille du monde, quoi. Là, c'est là qu'on est, sinon je suis toujours quasi dans l'atelier. Et elle me dit en quelle couleur, avec un air paniqué. Ben, je dis un peu comme dans votre salon, un sable un peu plus chaud, parce que là j'ai un très beau gris très clair qui est très joli, mais elle n'aime pas les couleurs. Donc quand on parle couleur, elle directement elle flippe. Donc elle m'a déjà plusieurs fois raconté l'aventure de la dernière locataire qui avait peint la cuisine en orange rouge et qu'elle avait mis 3 couches pour avoir un bleu clair. Enfin, bon, elle me l'a déjà raconté 10 fois, hein, c'est son obsession. Et donc là, tout à l'heure, je prends de ses nouvelles, elle passe, je dis alors la cuisine, ça avance, oui, vous pouvez venir voir et tout. Alors ça a été peint à l'arrache, évidemment. Là, bon, c'est bien fait, c'est pas ça. À part qu'elle n'a pas encore fait la partie, comment dire, plafond et châssis. Alors moi, je me mets en rigolant. Moi, si je fais du gris foncé, je fais le blanc d'abord. Je dis, vous avez pas mis de tes... Ah non, j'ai pas le temps de faire le singe là-haut. Il faut savoir qu'elle est aidée par la locataire du deuxième, qui aime beaucoup peindre d'ailleurs, et qui a repeint toute la cage escalier, ou à peu près. Donc voilà, donc moi je fais pas de commentaires, hein, je me dis en moi-même, bon, enfin bref, c'est facile quoi. Puis elle me dit, au fait, si vous peignez, évitez les couleurs trop fortes, parce que, et elle me ressort l'histoire de couleurs trop foncées, parce que, et elle me reparle de l'histoire de l'ancienne locataire, puis je regardais les murs, je dis, j'ai rien dit, puis je regardais les murs, je disais, ben, si toi tu parles de pas de couleur foncée, ici on est presque dans le noir. Mais c'est vrai que c'est une toute petite pièce. C'est sa cuisine qui est vraiment, voilà. Et bon, c'est vrai que les couleurs des armoires qui étaient assez anciennes, là, ça unifie tout. Ça va être très chic, effectivement. Un côté très, très tendance. Ce genre de mots qui me donne le ticket. Enfin, donc je ne juge pas. Enfin, ça suffit dans ma tête, oui, très fort, mais bon, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais ça me faisait rire. Je dis, non, non, j'ai de toute façon, vous n'aimez pas le gris. Je dis, si, c'est un très beau gris, mais bon, ça fait 5 ans que je suis là. Je suis en train de me dire que ça pourrait être rafraîchi et j'aimerais une couleur un peu plus chaude. Oui, mais alors, elle avait sa palette de couleurs El Mundo, qui est donc la couleur Lévis, une des plus chères, excellentes peintures, au demeurant. J'ai déjà utilisé cette peinture. Je sais qu'elle est excellente, de qualité et qu'elle est agréable à poser, en plus. Et puis je dis non, mais c'est dans cette couleur-là. Ah oui, celle que j'ai mise, c'est celle-là. Oui, je dis, mais moi, je mettrais plutôt celle-là. Oui, mais moi, j'ai mis celle-là. Je me dis en moi-même, ça y est, elle est repartie dans une crise de parano. Donc, je suis parti sur la pointe des pieds. N'est-ce pas? Les petites histoires de ma vie quotidienne. C'est extrêmement transcendantal. Mais, par contre, si, moi, je trouve que j'ai une vie très transcendantale ces temps-ci. Donc, je suis en train de lire Les 3 vagues de volontaires et La nouvelle terre de Dolores Cannon, où elle fait les témoignages donc sur l'hypnose régressive quantique. Bon, je n'apprends rien, mais c'est agréable à lire comme ça. Bon, l'écriture n'est pas passionnante. Bon, c'était pas une écrivaine, c'est une scientifique. Et c'est une traduction en plus. Et bon, je crois qu'on s'applique. Les personnes qui ont traduit se sont vraiment appliquées à être le plus littéral possible pour respecter le côté effectivement fait hein, plutôt que interprétation. Donc voilà, c'est un peu un livre d'études, quoi. Donc je lis des petits chapitres comme ça de temps en temps, mais je rentre pas dedans comme on rentre dans un livre qu'on dévore, quoi. Moi, quand je lis, en général, je commence et j'arrête quand c'est fini, quoi, parce que je suis une dévoreuse. Alors, d'autres nouvelles, c'est que j'ai mon nouveau jouet. Tididing! J'ai ma nouvelle tablette, elle est toute belle, toute blanche, toute chic et tout. Donc, je suis très content de mon nouveau jouet. Je patauge, hein, il va falloir que je m'habitue. Bon, c'est un peu comme un grand smartphone, quoi. Hein. D'ailleurs, on peut même jouer téléphone avec. Donc voilà, j'ai dû aller faire des raménagements de cartes SIM et tout. Enfin bon. Bref, je vous raconte pas, ça c'est des choses. Mais enfin, j'ai dû mettre le nez dehors, du coup.
Je suis aussi allée m'acheter des petits sachets pour mon marché. Donc là maintenant, voilà, les nouvelles choses qui se profilent, c'est mon fameux marché annuel. Pour ceux qui me connaissent, c'est le marché du fin septembre et où je fais donc, où je vends mes créations, n'est-ce pas? Donc, ah oui, la petite machine, le petit terminal de carte bancaire, ça fonctionne. Je suis toute contente. Donc, tous les gens vont me payer par banque contact, c'est sûr, hein. Si ça se trouve, il y aura personne, mais on verra bien. Enfin, qui me payera comme ça, je veux dire. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors j'ai reçu mon fameux moule pour faire toutes les orgonites du monde. J'attends encore une autre commande qui doit arriver incessamment sous peu, de plus petits moules, mais ça, c'est le moule magique. Vous avez vu le machin ici? Ah ah! Vous avez vu jusqu'où je peux faire des orgonites? La taille, je peux faire toutes les tailles, hein, mais ça, il faudrait que je gagne au loto pour avoir assez de résine pour tout mettre dedans. Ça fait, je crois que si je fais une comme ça et la moitié de ma résine, enfin, en tout cas, ce qui me reste, il n'y a plus, hein. Bon. Alors, je vais vous montrer, tant que j'y suis. J'ai tout mis à côté exprès. L'autre jour, ma dernière vidéo, donc, j'allais commencer un tableau en résine art, une petite expérience que je voulais essayer. Voilà. Alors, attends, c'est où le haut, voilà. Je l'ai mis comme ça. Parce que, évidemment, la résine, ça brille, voilà. Là, voilà. Donc, comme disait une de mes copines, comme ça fait un peu l'œil de Dieu, hein. Bon, c'est un peu effrayant, mais comme ça, moi, je voyais plutôt une île au milieu de l'océan. Bon, c'était une expérience de pourring, donc voilà, c'est pas mal. Les couleurs me plaisent bien. Voilà. Alors, j'ai terminé ma géode et elle bling, bling, bling à tour de bras. Encore une fois, pareil. On voit pas bien avec la caméra et le soir, on voit pas bien. Enfin, si un peu, on voit un peu que ça scintille. Il y a plein de paillettes vertes dedans. Et bon, elle est pas mal. Je suis contente de sa forme. C'est un autre style. Elle est assez épaisse. Bon, vous voyez, le dos, c'est tout à fait différent. Et voilà. Donc, je devrais poncer les bords, mais j'ai pas envie parce que je déteste ça. Et puis que la pince à la résine, il faut mettre un masque. Alors, j'ai testé une autre technique, n'est-ce pas? Et là, j'aime beaucoup. Alors, au départ, c'est pour faire des sous-verts. Je vais l'approcher pour que vous voyez. Je vais voir avec une lampe là. Ça fait un peu comme un petit univers. C'est très facile à faire et ça le fait. Mais alors, ça donne, ouais, est-ce que ça donne pas? Non, non. Enfin voilà. Il y a aussi des petites paillettes bleues, on les voit pas beaucoup. Et donc voilà, ça fait un petit univers magique comme ça. Et donc c'est des sous-verts ou des sous-tasses, hein, voilà. Et alors j'ai testé de faire un tableau dans un moule, hein, donc voilà. Et ça c'est encore un autre test. Là je suis un peu déçu au niveau des effets. C'est aussi dans la même idée. Je me disais, je fais un test comme un tableau, mais on peut le mettre double face, quoi. Donc, l'autre côté, c'est bien aussi, quoi. Et ça, c'est le vrai côté, en fait. C'est le côté sur lequel j'ai travaillé. J'ai rajouté des paillettes violettes et il y a du doré aussi. Enfin bon. Donc là, je dois le remettre dans son moule et refaire une petite couche pour donner un peu plus de relief et pour la protéger davantage. Donc, vous voyez que la résine, ça y est, je suis lancé et là donc aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui je suis très fier de moi. Aujourd'hui j'ai classé, enfin j'ai trié. J'avais déjà fait en début d'été, mais j'ai retrié sur mon fameux carrousel à boucles d'oreilles. J'ai retrié toutes mes boucles d'oreilles. J'ai vérifié chaque prix. J'ai remis des nouvelles étiquettes parce qu'il y en avait qui étaient un peu passées. Vous voyez bien qu'elles étaient là depuis longtemps, donc j'ai revérifié tous mes prix. J'ai mis tous les prix à toutes les paires. Je crois qu'il y en a à peu près une cinquantaine, si pas plus. Et puis je suis occupé à me demander qu'est-ce que je vais exposer. Donc je suis allé revoir ce que j'avais exposé l'an dernier. Je me rends compte que j'ai pas fait grand-chose de neuf depuis. Bon, c'est vrai que l'année passée, pour donc ce marché plus l'exposition qui avait suivi, pour ceux qui se souviennent, j'avais énormément travaillé et que finalement je ne les ai exposés encore qu'à Noël, où ça n'a pas été la gloire. Et que donc il me reste énormément de stock. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis un peu découragé de créer de nouvelles pièces. J'ai fait deux, trois petites choses, mais très peu. Et cet été, il a fait tellement chaud que c'était pas possible. La polymère devient du chewing-gum quand il fait trop chaud. Et donc là, je suis pas très enthousiaste cette année pour faire ce marché, tout en me disant que bon, chaque fois quand je le fais, je suis épuisé après, mais il y a une satisfaction quand même. Je rencontre des gens, les gens regardent mon travail, on discute de ce que je fais. Ça me fait quand même du bien. Alors j'avais dit que j'exposerais quelques organites, mais j'en ai que trois qui sont plus ou moins convenables là.
Je me disais que je pourrais peut-être quand même les exposer en les proposant en commande, plutôt que de dire, voilà, il faut les acheter, quoi. J'arrive pas vraiment à mettre des prix dessus, d'ailleurs. Parce que pour moi, elles sont pas encore comme... Mais bon, il y a que moi qui vois ça, hein, bon. Donc voilà, ça c'est les dernières aventures. Donc là demain, donc j'ai commencé aussi à sortir les bijoux, est-ce que j'expose pas. J'ai comparé avec ce qu'il y avait l'année dernière, et donc je vous dis c'est quasi la même chose, sauf une ou deux parures que j'ai faites depuis. Ben ça suffira, on les mettra dans un autre sens, et puis on refera un autre aménagement. Et j'ai envie d'être un peu plus minimaliste cette année. Je trouvais que mon stand était trop plein l'an dernier. Enfin bon, ça a fonctionné, hein, mais je veux dire peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus de respiration, n'est-ce pas? Enfin, on verra. J'ai une semaine pour être prête, donc c'est samedi prochain. Et jeudi, donc d'ici là, il faudrait que mon atelier redevienne, parce que là pour l'instant c'est de nouveau un petit chantier. Si je voyais mon bureau, c'est une catastrophe. Entre le cendrier, le verre de jus d'orange, la tasse de café qui est vide, les pinces, les fils, des petits apprêts qui traînent. Je viens de monter réparer un petit truc. Enfin bon, la tablette, là maintenant avec ce que je viens de vous montrer, et tous les soirs je range avant d'aller faire dodo, hein. Sinon le matin quand je me lève j'ai la déprime, hein. Il faut que mon bureau au moins soit sympa, dégagé, propre, un petit coup de switch là, d'essuie-tout avant d'aller dormir, enlever les énergies de la journée pour que demain tout commence, que tout soit nouveau, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est le jardin. J'ai toujours pas tondu la pelouse. Bon, chaque fois que je me dis je vais la tondre, ben il s'est mis à pleuvoir, donc comment dire, c'était trop humide pour tondre, ou trop tôt le matin, et là c'est encore mouillé aussi. Bon, j'ai fait quelques petites tailles de plantes qui débordaient. J'ai failli enlever certaines mauvaises herbes qui sont devenues des monstres, mais enfin, ou presque des fleurs, enfin des fleurs sauvages, et qui sont vraiment... mais j'ai encore vu quelques insectes, donc les astères notamment, qui plient dans tous les coins, et qui ont fini de fleurir, mais il y avait encore quelques fleurs, je voyais des insectes, je dis, je vais encore laisser une semaine ou deux. Tant que les insectes peuvent se nourrir, ben on va laisser, quoi. Moi, qu'est-ce que ça peut me faire, après tout? Ben, voilà, ça déborde un peu, ben, ça déborde, quoi, c'est tout. Il va falloir que je m'attaque au chèvrefeuille qui a pris... il s'est lâché, là, mais bon, il est toujours en fleurs, donc, bah, donc j'ai encore un bon mois, quoi, avant de m'énerver. Mais la pelouse, quand même, ça commence à devenir un peu too much. Disons que, bon, je les laisse vivre leur vie, quoi, mais je m'en occupe pas beaucoup et je crois qu'ils sont pas contents. Enfin, celle de la terre s'en fiche, mais les plantes en pot, je suis en train de leur dire, vous avez froid, il fait encore assez bon la nuit, donc... et puis parce que ça c'est une grosse aventure, hein, quand je rentre les plantes en pot à l'automne, je suis... Et bon, en général, c'est fin septembre, début octobre. En général, j'en profite pour changer la terre ou la renouveler. Mais c'est tellement dur et lourd à déplacer que c'est vraiment une entreprise, quoi. Et ça devient difficile pour moi parce que c'est vraiment des pots très lourds, c'est devenu des monstres, hein. C'est plantes d'intérieur, hein, disons des plantes de serre normalement. Elles étaient minuscules, mais un bougainvillier de 25 ans, 30, elle a 28, 29 ans, je crois. Ben, même si je taille chaque année, ça pèse son poids, quoi. Donc voilà, c'est les dernières aventures. J'ai l'impression que sur le défi, là, pour l'instant, il y a plus grand monde qui vient raconter sa vie, en tout cas dans celle que je connais depuis que je suis sur le site du défi. Donc moi j'attends, je ne ferai pas d'autres défis en attendant, parce que déjà le dernier, je l'ai envoyé dingué. Ça a quand même été magique, mais pas forcément comme je l'attendais. Donc jeudi, j'ai mon cours d'aquarelle, deuxième version. Je vous raconterai comment ça s'est passé. J'ai un peu médité dessus, mais je continue à décider de vivre ça à l'arrache ou à l'impro et de voir. J'ai quelques idées, choses à dire, mais bon, je verrai d'ici jeudi ce qui va se dégager. Je fais confiance au guide de là-haut. Hein, depuis que je lis Dolores Cannon, les guides et les anges et les extraterrestres, tout ça, c'est tous les mêmes. Voilà, j'ai réussi d'ouvrir les petites antennes là, voir si les infos sont bien arrivées. Alors j'ai été extrêmement bouleversé par le replay qu'a fait Aruna, les psyches pour ceux qui connaissent, sur la nouvelle lune justement. Elle l'a fait, bon, elle l'a fait juste après, enfin en tout cas je l'ai vu dimanche ou lundi, donc juste après la nouvelle lune. Et en fait elle racontait en gros ce que je vous disais en résumé, là, l'opposition Neptune
Neptune est vierge, donc on amorce un nouveau cycle avec cette... Bon, à chaque nouvelle lune, on amorce un nouveau cycle, mais elle parle beaucoup plus des saisons. Donc elle parle toujours plus de saison en saison, et elle a une façon tellement extraordinaire de dire les choses. Et moi, elle m'inspire beaucoup, quoi. Je veux dire, je ne me suis pas abonné à son fil du réel, je me dis que je devrais peut-être, parce que j'en ai profité pendant un petit temps, elle avait fait une promo. Donc elle l'offrait gratuit pendant un petit temps, puis à un moment donné, même, c'est devenu payant. Bon, c'est pas des sommes monumentales, hein, mais bon, vu mon escarcelle un peu vide, je m'abstiens de faire ce genre d'abonnement, sinon j'arrêterai plus, quoi. Je passe encore énormément de temps à regarder des vidéos, des tutoriels, mais là je commence un peu à fatiguer de ça. Mais bon, ça m'occupe, quoi. Je veux dire, ça fait circuler les neurones, quoi. Ils ont besoin de bouger, moi. Quand les neurones s'arrêtent, je m'ennuie, je suis triste, donc il faut que je m'active le cerveau. Donc entre les tutoriels, les créations et les vérifications de prix, ben, on fait aller. Donc voilà, donc la semaine qui vient, je dois aller aussi chez ma maman parce que sa télé l'a abandonnée. Et les couleurs deviennent n'importe quoi, donc elle a besoin de moi pour faire la commande sur Internet, parce que ça, elle ne sait pas faire, ou elle n'ose pas faire toute seule en tout cas. Même si elle se débrouille bien avec Internet, hein, ma mère, c'est moi qui l'ai instruite, donc elle s'en sort bien, mais quand même, les paiements et tout ça, sa vue n'est plus toujours fiable, donc elle a besoin de moi, donc ça va être de dimanche, lundi ou mardi, je lui dis début de semaine, je suis open, après, je suis plus libre. Et parce qu'il va falloir que je range l'atelier, évidemment. Un coup de balai, quand même. Bon, on va pas refaire le big wash, hein. Maintenant que j'ai retrouvé ma carte mobile, je vous ai raconté l'autre fois. Ah, je sais pas si je vous ai raconté. Ben, je verrai, je l'ai oublié. Si. Vous voyez, mon cerveau, il devient gaga. Je deviens vieille. Ouh, la sénilité me guette. Bien, j'arrête de te raconter des bêtises. Je vous embrasse. À tout bientôt. Je vous raconterai la suite quand il se passera quelque chose de passionnant. Parce que chaque jour est passionnant. Bisous!